Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre ce journal. La réunion du comité technique sur la compensation salariale se tient aujourd'hui au siège du ministère du Travail à Port-Louis. Syndicalistes et patronats sont présents. Une réunion sous la présidence du ministre Kalichun. Les conseillers des 130 villages du pays sont connus. L'exercice de dépouillement qui avait démarré vers les 16h30 hier après-midi a pris fin aux environs de 3h moins le quart ce matin. C'est ce qu'indique la commission électorale. Le taux de participation est de 57,9%. C'est un chiffre supérieur à celui des deux dernières élections villageoises, soit en 2005 et en 2012. Ainsi, 312 005 électeurs ont accompli leur devoir civique sur les 538 727 électeurs inscrits dans les 130 villages du pays. Le plus fort taux de participation a été enregistré à Banane avec 90,4% et le plus faible taux à Le Hocher avec 31,1%. Et le décompte des voix dans la soirée a créé un engouement aux alentours des écoles et dans les rues. C'est dans le district de Rivière-Noire que les premiers résultats ont été proclamés vers 20h30, plus précisément au village de Chamarel, avec un taux de participation tournant autour de 75%. Le succès pour Anne-Marie Lagesse, élue en tête de liste, reflète un engagement collectif. Parce qu'il nous trouve une participation qui nous a tenu à cœur de village. Nous besoin travailler pour eux, nous besoin travailler avec eux. Et donc, la première réaction, c'est, moi, on veut dire, il n'y a pas de défaite, il n'y a que la victoire de deux teams qui besoin travailler ensemble parce que dans cette team-là, il y a un talent partout et nous besoin nous tous mettre nos talents au service du village. Et dans une déclaration accordée à la MBC vers 23h20 hier soir, le commissaire électoral Yafan Abdulrahman s'est dit satisfait du déroulement de ces élections villageoises 2020. Une première réussie avec le dépouillement qui s'est déroulé le jour même du vote. À l'heure qu'il intervenait hier soir, le commissaire électoral a affirmé qu'une cinquantaine de villages avaient déjà complété l'exercice de dépouillement. Nous écoutons un extrait de son intervention hier soir en direct dans l'émission Villageoise 2020. À l'heure que je vais poser maintenant, à 23h20 précisément, nous faisons une page sur le cap de 50 villages déjà qui nous programme des résultats. Et comment nous tous nous prenons réaliser, le démarrage était un peu lent. C'est pareil le matin pour le vote, pour le scrutin, c'est un démarrage lent. Et ça, nous répéter encore dans l'après-midi pour le dépouillement, c'est un démarrage plutôt lent. Ça s'explique par le fait que c'était une nouvelle procédure qu'ils mettent en place. Et les officiers, pas de temps pour retrouver dans cette nouvelle procédure-là. Mais le plus important, c'est que tout se passe correctement, dans la transparence la plus totale. Je pense que c'est assez satisfaisant dans l'ensemble, parce que nous avons 9 candidats publiés, et il y a beaucoup de villages, peut-être plus que 50, 60 candidats. Et c'est une longue journée, une longue nuit. Je tenais à saluer tous les returning officers et leurs équipes qui travaillent d'arracher des très tôt le matin. On connaît le gouvernement beaucoup pour une première fois. Mais vous comprenez votre commitment, vous comprenez qu'il devait faire beaucoup d'efforts et qu'il apprécie beaucoup ici au niveau de la commission électorale. Si on a un bilan à tirer de sa journée-là avec la grande première, counting, qui peut faire le même jour donc de voting, qui tu vous dis Vous pensez de maintenant un petit peu ensemble avec les autres pays de l'Afrique, du continent africain. Dans tous les pays du continent africain, nous faisons le counting le même jour. Maurice était le seul pays sur le continent qui fait compte le lendemain. Vous pensez maintenant, nous devons réaliser une grande première.
qui nous mettons en même temps avec les autres pays. Et on va espérer que ça vous donne de bons résultats à la fin de la soirée ou très tôt demain matin. Et nous devons commencer à accepter le fait, disons dans les mœurs des Mauriciennes et des Mauriciens, que les résultats ne sont pas capables de stacker les résultats. Nous pensons les temps qu'il faut prendre, comme on finit tous les temps, pas capable de prendre une étape, et finalement, nous avons gagné des résultats qui reflètent le vœu de la population, des villageois, dans ce cas précis. Très probablement, nous perdons une rencontre entre le 9e et le 10e candidat, qui est ex aequo en passant, le même nombre de voix entre le 9e et le 10e, alors au village de l'Avenir, il paraît que le dirige vers une rencontre. Quand nous cause rencontre, nous pouvons prendre les 2 votes seulement du 9e et du 10e candidat. Sinon, en général, concernant l'exercice counting, est-ce que tout film passe bien ou il y a un incident à déplorer? Non, pendant le counting, heureusement, oui, aucun incident à déplorer. Nous n'avons aucune objection, aucune complainte jusqu'à maintenant, heureusement. Donc, et ce qui est important, c'est que les candidats et les agents sont sur place et ils peuvent surveiller les opérations de très près. Pour des raisons de sécurité, la police souligne que la vente de boissons alcoolisées est interdite jusqu'à minuit ce soir. La consommation de boissons alcoolisées est également interdite dans des endroits publics aujourd'hui. Importante saisie de drogue hier, 7,2 kg de cannabis d'une valeur marchande de 7,2 millions de roupies ont été saisis par l'ADSOU de la Western Division. L'opération a eu lieu très tôt hier matin au Morne. L'ADSOU a procédé à l'arrestation de 4 suspects, tous déjà fichés à la police. Les présumés trafiquants de drogue circulaient à bord de 2 véhicules. La police a dû prendre en chasse un des véhicules qui refusait de s'arrêter. Des coups de feu ont également été tirés par les policiers. Depuis près de 2 ans, la Croix-Rouge de Rodrigue a un entrepôt pour stocker ses équipements de secours. Ce projet a été financé en partie par le gouvernement de l'Australie, un entrepôt qui a reçu la visite du Dr Kate O'Shaughnessy, au commissaire de ce pays à Maurice, Cathy Auguste. L'entrepôt de contingence de la Croix-Rouge de Rodrigue est opérationnel depuis janvier 2019. Il est situé à Montplaisir, dans le centre de Rodrigue. Cette visite dans ce bâtiment de stockage d'équipements de secours en cas de catastrophe est l'occasion pour la haut-commissaire australienne à Maurice et aux Seychelles, le Dr Kate O'Shaughnessy, de constater de visu le projet réalisé par la Croix-Rouge de Rodrigue. La branche locale envisage à présent d'agrandir le bâtiment pour abriter plus d'équipements. Nous remarquons que l'espace est un peu rétréci et qu'il nous a encore d'autres équipements que nous avons l'intention de mettre dans le bâtiment. C'est pour cette raison, possiblement, nous pouvons soumettre un projet en ambassade australienne pour pouvoir capable grandir le bâtiment et pour pouvoir accommoder d'autres équipements qui sont plus nécessaires dans l'avenir parce que nous avons une saison cyclonique qui peut venir et qui nous connaît plusieurs habitants de Rodrigue sont capables de faire face à un danger de cyclone. Donc nous devons prendre les précautions nécessaires pour capable accommoder toutes ces personnes vulnérables là en cas de besoin. Donc nous pouvons faire appel encore une fois avec l'ambassade australienne pour les capables de mettre des fonds à notre disposition pour qu'on trouve encore l'espace pour nous faire ça. Le docteur Kate O'Shaughnessy a pour sa part réitéré son soutien à cette association d'aide humanitaire. J'espère que nous pouvons aider encore la Croix-Rouge à Rodrigue. J'ai vu qu'ils ont travaillé dur et ils ont fait un merveilleux entrepôt. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour Rodrigue, vu que la saison cyclone approche. Donc, nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec la Croix-Rouge ici. Cet entrepôt a été financé à hauteur d'environ 1,6 million de roupies par l'Organisation d'aide internationale du gouvernement australien et la PIROA, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. Dans le cadre du 95e anniversaire de Sathya Sai Baba, ce lundi, la MBC vous propose à partir de 18h30 une émission spéciale produite par l'Organisation internationale Sathya Sai Baba de Maurice. Cette émission met en lumière les activités de l'organisation dans plusieurs domaines, ainsi que les enseignements de Sathya Sai Baba, considéré comme une incarnation divine par des millions de dévots à travers le monde et un maître spirituel par d'autres personnes. À suivre donc sur MBC2 à partir de 18h30. Cette émission spéciale à l'occasion des 95 ans de Sathya Sai Baba. Un extrait. The Education Wing of Sathya Sai International Organization of Mauritius had the immense pleasure to present to you a beautiful program.
तन्नो रुद्र प्रचोदयात् चरण सुखदाय मन साये चरण सुखदाय मन शंभो शंकरा शिव शंभो शंकरा शंभो शंकरा शिव शंभो शंकरा. Shani, have you ever seen God? How does he look like? Preeti said, stir the day with love, feel the day with love, spend the day with love, and the day with love. This is the way to God. 'Cause he loves me. 'Cause he loves me. L'ONG Diabetes Safeguard veut encourager les femmes enceintes à pratiquer des exercices physiques, d'où le lancement d'une salle de gym récemment à Rosy, le siège de l'ONG. Cette ONG qui souligne que le sport et l'activité physique chez la femme enceinte comptent de nombreux bienfaits comme un sommeil réparateur, un accouchement dans les meilleures conditions et moins de risques d'avoir le diabète. Jessie Ramboja-Nougara. Chika, 25 ans, 5e mois de grossesse. N'étant pas physiquement active avant, la jeune femme a décidé de faire le saut. Elle va pratiquer des activités physiques pour son bien-être et celui de son bébé. Désormais, elle viendra ici 3 fois par semaine, au Fit Moms Club à Rosil. L'initiative revient à Safeguard Diabetes, une ONG créée en 2006. Elle contribue dans la lutte contre cette maladie et aide les patients à mieux vivre avec le diabète. Nous pouvons mettre prévention à la future génération qui peut venir. Deuxième raison, c'est le diabète de grossesse peut prendre l'ampleur à Maurice. Et la même autorité peut dire qu'il peut affecter environ 50% de la grossesse. D'ordinaire, quand on finit à coucher, le diabète a disparu. Mais sa femme-là, il reste un sujet à risque pour lui développer le diabète de type 2. Plus tard, dans quelques années à venir, s'il n'est pas qu'on prend soin de lui, s'il n'est pas qu'on maintenir son poids, il n'est pas revoir son mode de vie, il peut un sujet sûr et certain qu'il peut développer le diabète de type 2. Et un autre gros problème associé avec le diabète de grossesse, c'est l'enfant qui va naître. Si la dame a mal contrôlé le diabète, cet enfant-là, il a plus que 50% de chance qu'il peut développer le diabète de type 2 dès le très jeune âge. Le diabète de type 2 est le plus commun à Maurice. Environ 390 000 personnes y sont atteintes. Chez la femme enceinte, la prévalence du diabète de type 2 est de 20%. Selon l'ONG Diabetes Safeguard, les bienfaits de l'exercice physique pendant la grossesse sont considérables. En effet, il améliore le sommeil et permet un meilleur contrôle de la prise de poids, entre autres. À l'étranger, le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'UE pour conserver leurs relations commerciales. Les deux pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni et le Canada, ont signé un accord post-Brexit qui intègre les termes de celui en vigueur entre le Canada et l'UE en attendant la signature d'un autre accord l'année prochaine. Cet accord transitoire intitulé « Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni » garantira la continuité de l'AECG sur une base bilatérale. Ainsi, les deux pays pourront continuer à bénéficier des préférences commerciales, notamment l'élimination des droits de douane sur 98% des produits à l'exportation. Les premières vaccinations contre la Covid-19 pourraient intervenir dès le 11 décembre prochain aux États-Unis si le candidat vaccin mis au point par Pfizer est autorisé, a annoncé hier sur CNN le Dr Mansouf Slaoui, nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Retour à l'actualité locale, je vous le disais au début de ce journal, la réunion du comité technique sur la compensation salariale a lieu au siège du ministère du Travail aujourd'hui à Port-Louis. Syndicalistes et patronats sont présents. Une réunion sous la présidence du ministre Soudesh Kalichun. Pour plus de précisions, Abdel Bolaki est avec nous. Bonjour Abdel. Bonjour Daniela Itier. Effectivement,
je me trouve au siège du ministère du Travail à Port-Louis où le comité technique sur la prochaine compensation salariale se réunissait depuis 10h30, Daniela. Eh bien, à l'heure où je vous parle, la réunion vient de prendre fin. Tout le corps syndical était là, tout comme la direction de Business Mauritius. Vous l'avez dit, une réunion présidée par le ministre du Travail et des Relations industrielles, Sudesh Kalichurn. Et là, nous apprenons que la directrice de Statistics Mauritius, Lifa Chung Kai-Chuet, qui était assise à côté du ministre Kalichurn, elle a annoncé le taux d'inflation qui sera utilisé pour les délibérations. Donc, elle a fixé le taux d'inflation à 2,7%. C'est ça l'information principale d'Annie Laïtier. L'inflation fixée à 2,7% pour les délibérations sur le quantum de la compensation salariale. Et j'ai pu entretenir avec le ministre Sudesh Kalichurn il y a quelques minutes de cela. Il m'a affirmé que la réunion a également passé en revue le contexte économique actuel ainsi que les perspectives pour l'économie mauricienne. Et alors où je vous parle, tous les participants sont dans la salle. Et Business Mauritius nous a fait savoir qu'elle est contre le paiement d'une compensation salariale à partir de janvier. Par contre, les syndicalistes avec lesquels nous avons pu entretenir, ils nous ont affirmé que la question du non-paiement de la compensation salariale ne se pose pas. Et maintenant, ils attendent avec impatience la réunion tripartite de ce mercredi où la décision sur la prochaine compensation salariale sera annoncée par le gouvernement. Donc, deux informations à retenir de Victoria House, Daniel Laïtier. D'abord, le taux d'inflation fixé à 2,7% pour les délibérations sur le quantum de la compensation salariale. Et deuxième information principale, la prochaine réunion du comité tripartite est fixée pour ce mercredi où la décision sur la prochaine compensation salariale sera annoncée par le gouvernement. À vous, Moka. Merci Abdel Bolaki en direct de Port-Louis. Les nouvelles du temps avant de terminer. Situation générale des alizés modérés persiste sur la région. Prévision pour les prochaines 24 heures. Mi-couvert sur les versants au vent au cours de l'après-midi, ensoleillé ailleurs. Toutefois, il y aura des périodes nuageuses tard cet après-midi avec quelques ondées principalement sur le plateau central. Mi-couvert à nuageux durant la nuit et demain matin avec quelques ondées à l'est, au sud et sur les hauteurs. Coucher du soleil aujourd'hui à Maurice à 18h32. C'est la fin de ce journal. Merci. Bon lundi et bonne semaine. Lui, c'est un artiste avec une particularité. Il n'utilise que 4 couleurs pour réaliser ses tableaux. Rouge, bleu,